Ça y est, le Cat Style Gathering saison 4 a ouvert ses inscriptions jusqu'au 21 juin, donc n'hésitez pas. Si vous voulez un dos de cartes, des primogènes, en jouant TCG, c'est là-bas qu'il faut vous rendre. Pour ceux qui le souhaitent, je mettrai également le lien pour ceux qui sont sur YouTube du post Oyolab pour justement se rendre sur le Discord. Ça fait trop de liens, franchement, en vrai, ils devraient faire un truc plus simple. Mais bon, sinon je mettrai directement le lien du Discord. Pour vous rendre du coup sur l'inscription du Castle Gathering, vous avez toutes les explications sur Oyolab si jamais il y a besoin. Allez, on va pouvoir commencer à parler un peu de Yunjin, parce que franchement, elle a énormément de potentiel aussi. Peut-être un peu moins que KV, parce que c'est plus une combo avec elle que autre chose, mais en vrai, il y a quand même pas mal de potentiel de son côté. Déjà, je vais vous conseiller un deck que j'ai vu de la part de Xei Ryu qui a proposé avec Daddy Zong et l'hippocampe Perrier millénaire. Donc c'est un deck qui va vous permettre potentiellement de gagner tour 2 de ce que j'ai vu. Mais c'est des situations assez spécifiques avec des decks en face qui sont pas très tanky. Donc ça reste quand même assez situationnel comme combinaison, mais ça a énormément de potentiel et c'est très plaisant à regarder. Donc très simple, hein, vous commencez avec l'hippocampe perlé millénaire, vous jouez vos cartes de génération D, vous allez récupérer votre arme, c'est très important de récupérer l'arme de la lance de Jade Ailé avec du coup Wagner, c'est pour ça qu'il joue 4 armes avec 2 exemplaires identiques du Jade Ailé pour avoir une chance sur 2 de récupérer cette arme exactement. Mais les deux autres armes sont bien sûr tout aussi bonnes. Et derrière, le tour suivant, donc vous avez normalement posé l'île fiable ou la carte de pierre et contrat, et vous avez généralement assez de dés pour faire le déchaînement de Yujin et enchaîner les attaques normales, voire même terminer la game tour 2. Donc c'est un deck qui est extrêmement rapide, sans compter évidemment que l'hippocampe préliminaire permet de piocher une carte en fin de tour pour vous augmenter vos chances de récupérer d'autres cartes de génération D. Donc il n'y a littéralement que ça dans le deck, vous devez avoir la carte d'attitude de Yujin dans votre main de départ, vous devez avoir un Wagner ou au minimum évidemment lance de Jadele avec boucle d'œil supérieur, et pour le reste il vous faut juste de la pioche avec l'île fiable ou également la carte pierre et contrat qu'il faut également piocher une carte. Voilà, grosso modo c'est ça la stratégie. Euh, et ce soir du coup on va se concentrer sur ce deck-ci, un deck de ma propre création, à savoir Utao, Xingqiu et Yunjin justement. En vrai, j'aime bien le concept de Yunjin parce qu'elle booste très facilement les dégâts des attaques normales, et Utao, en fait, tous les personnages d'attaque normale vont pouvoir vraiment bénéficier de cet effet. Et justement, je pense que quelqu'un avait bien signé ça, c'est Coquitus, qui nous a proposé Riolet Ayato. En vrai, Yunjin fonctionne avec n'importe quel personnage qui se joue attaque normale. Vous pouvez jouer avec Ayaka, vous pouvez jouer avec Riolet, vous pouvez jouer avec Tarta si vous voulez. Ce sera un peu moins efficace sur Tarta parce que vous jouez plus avec son déchaînement élémentaire en fin de partie, mais sur les premiers tours ça peut être pas mal. Ayato, bien évidemment, qui va même booster avec son déchaînement élémentaire les attaques normales aussi, donc c'est une très bonne combinaison. Vous pouvez jouer avec également Neuvillette, ça marche également avec Neuvillette, mais que sur sa première attaque par contre, faut y penser, donc c'est peut-être pas le plus utile, mais ça peut fonctionner quand même. Évidemment, Yoimiya, hein, j'espère pouvoir jouer Yoimiya prochainement d'ailleurs, parce qu'elle a eu un petit buff, et ce serait bien de pouvoir l'essayer également en live. Pourquoi pas Yanfei, même si elle c'est plus particulier, elle est toujours d'ailleurs en bas de la méta, malgré le fait qu'elle ait reçu plein de buffs, mais bon, ça on en parlera une prochaine fois. Vous pouvez jouer avec Sino aussi, hein. Sino, si dans les premiers tours vous jouez double Géo, vous êtes assez tanky et que vous avez mis tellement de boost qu'à la fin, en fin de partie, Sino a tellement de dégâts, rien qu'avec sa passive, et puis derrière vous mettez un point de dégâts de plus avec la capacité de Yunjin et son déchaînement élémentaire, vous faites des 9 points de dégâts avec Sino d'un seul coup. Donc si l'adversaire a un élément sur lui, vous allez très très vite faire 10-11 points de dégâts très facilement. Ensuite, tac tac tac, qui d'autre peut faire... Nomade, pourquoi pas, mais j'aime pas trop la combinaison Anemo-Géo, hein. Généralement c'est pas très efficace, mais c'est une possibilité si vous voulez juste faire des attaques normales, même si Faruzan pardon, sera clairement plus efficace pour booster Nomade. Zhongli, on l'a vu, hein, Zhongli avec l'équipement qui va avec, peut combiner très facilement avec Yunjin. Qui d'autre encore? Bon, Aleitam un peu moins, Dendro Géo c'est pas forcément intéressant en vrai. Et ensuite, les monstres, c'est beaucoup moins intéressant de jouer attaque normale avec eux, ils ont très peu d'effets efficaces avec Yunjin. Mais sinon, tout le reste, bah oui, Noël, pareil, hein, Noël, Ito, ça peut fonctionner également. Voilà, donc ça c'est pour Yunjin. On va vite fait montrer son kit rapidement pour comprendre pourquoi elle est si efficace.
Donc, attaque normale, donc c'est une lancière de l'IUE, et c'est pour ça dire qu'on joue ce deck-ci, on joue 3 personnages de l'IUE, ce sera utile pour la lance de Millie, qu'on va présenter après. Donc dégâts physiques 2 sur son attaque normale, sa compétence crée une formation de bannière de nuagerie. Donc qu'est-ce que ça fait? Lorsque un de vos personnages utilise une attaque normale, dégâts plus 1, donc c'est ça le bonus qu'elle va nous accorder. Cette capacité dépense un d'élémentaire en moins si vous avez moins de 2 cartes dans votre main. Donc Yunjin peut se jouer des fausses. C'est ça qu'il faut savoir avec elle, c'est que si vous avez très peu de cartes en main, vous diminuez le nombre de dés nécessaires pour attaquer avec vos attaques normales. Donc c'est un très très bon effet, sachant que vous avez déjà un point de dégâts en plus et un dé en moins dépensé. Donc c'est très très bon. Mais surtout, vous avez jusqu'à 4 cumuls. Pas 2, pas 3, 4 cumuls potentiels. Donc juste avec deux compétences de Yunjin, vous avez déjà 2 cumuls, ce qui peut déjà être suffisant pour votre Utao, pour votre Hayato, pour taper juste 2 fois et prendre un kill facilement. Elle va donc créer avec cette compétence un bouclier nuage, c'est juste 2 points de shield le temps de la compétence, et elle prépare la capacité lance florissante. Donc c'est le même effet que Beidou ou Candace, elle fait un bouclier de shield de 2 points de bouclier, et derrière elle va passer son tour pour ensuite lancer sa compétence, qui est donc la lance florissante. Elle va infliger 2 points de dégâts géo, et si vous avez défaussé ou harmonisé une carte, enfin au moins une carte pendant la manche, ces dégâts augmentent de 1. Donc contrairement à Beidou et Candace qui font 3 points de dégâts de base, Yunjin, elle, n'en fait que 2, mais dans le cas où vous avez défaussé une carte de votre main, donc avec un effet de défausse, quel qu'il soit, ou harmonisé, pour rappel, l'harmonisation, c'est juste, c'est juste transformer un de vos dés en un élément de votre personnage actif en sacrifiant une carte de votre main, c'est une harmonisation. Donc, très facile à faire en soi. Mais il faut sacrifier une carte. Ce qui n'est pas trop grave en soi, vu que si vous sacrifiez une carte de votre main, ben vous augmentez votre chance d'activer l'effet de formation de bannière de nuagerie, qui fait que moins vous avez de cartes en main, plus il y a de chances que vous fassiez, que vous coûtiez moins de dés et faites un dégât de plus. Donc très très bon effet. Et enfin, son déchaînement élémentaire qui va faire 2 points de dégâts géo pour 2 charges uniquement avec 3 dés géo. Elle va donc faire 2 points de dégâts géo et créer 3 cumuls de formation de bannière de nuagerie, donc les mêmes effets qu'on avait au-dessus. Donc au lieu d'en faire qu'un seul ici, elle en fait 3 d'un coup, ce qui est quand même extrêmement fort. Cette capacité dépense un dé élémentaire en moins, donc voilà, c'est exactement le même effet. Dégâts plus 1, et si vous avez 2 cartes ou moins en main, ça coûte un dé en moins. Donc en gagner 3 d'un coup, c'est vraiment intéressant. Donc la stratégie va être très simple, commencer avec Xinkyu, faire sa compétence attaque normale selon l'adversaire, ce qu'il va faire sur nous. Tour suivant, on va faire son déchaînement élémentaire, aller sur Yunjin, faire une première fois sa compétence, voire une deuxième fois si on a les dés nécessaires. Et derrière, on va sur Utao, on fait sa compétence, et là on fait des évaporations à 8 points de dégâts extrêmement facilement. Dans le deck, on va retrouver évidemment la lance d'Emily pour donner du shield à notre Utao, et on va en gagner 3 parce qu'on aura 3 personnages de l'IUE dans notre formation. Forcément, boucle d'oreille du parieur en 2 exemplaires, un cœur de brillance de Caverana qui va être là juste pour permettre de piocher en début de partie. Chambre d'or pour réduire le coût de la lance d'Emily qu'on aura posé. Le chef Mao, on va piocher nos plats qu'on a également ici, avec Beignet Lotus pour tanker, poulet fumé nordique pour nos attaques normales, et pareil pour de viande à la menthe pour enchaîner 3 attaques normales réduites de 1. On va retrouver de la pioche avec l'île Fia pour récupérer nos dés, ainsi que Cetaria, vu qu'on aura généralement notre main vidée, et du moins c'est ce qu'on va viser. Après Cetaria, forcément transformateur paramétrique pour générer des dés avec celui-ci, donc on le posera généralement en fin de tour avant d'aller sur Utao pour préparer le tour suivant. Boîte à graines parce que c'est une carte qui coûte 0 et qui combine extrêmement bien avec l'adjuvant de Pierre de Lumène qui va nous permettre de piocher tout en récupérant un dé Omni quand on joue des cartes d'action. On joue Alliance de Roche en carte d'arcane parce que comme on fait des attaques normales qui ne vont coûter que 2, cette carte peut nous permettre de récupérer 2 dés supplémentaires en fin de partie pour nous permettre de faire une dernière attaque. Donc extrêmement fort dans les decks d'attaque normale. Pierre et Contrat pour récupérer encore une fois les dés inutiles et les transformer en dés Omni pour le tour suivant. Un pas encore perdu si jamais on a besoin d'un déchaînement élémentaire sur Yunjin ou sur Utao, on ne sait jamais. Où est le level cut pour récupérer notre lance en main et récupérer donc des points de shield sur cette carte. Et enfin, les plats que j'ai présentés juste avant. Voilà, donc un deck, on va dire, un peu un Utao à l'ancienne, sauf qu'au lieu de Chongyun, on jouera Yunjin. Mais en vrai, ça promet d'être efficace. Je vous propose donc de commencer les games dès maintenant. Ah, évidemment. Évidemment, il fallait que ce soit lui le premier. Je suppose que c'est la version à 3D du déjà vu, ouais. Bon, on va voir.
On va voir, on va voir. Théorème de Shadow. Salut Shadow. On va garder ça en main de départ. Ça me paraît pas trop mal. On va essayer de récupérer maintenant de la pioche, ou du moins de la génération. Ok, au moins on aura du shield si jamais on veut se protéger. Et on a également un plat de protection. On va commencer évidemment avec Xingqiu et on va se débrouiller. Mais là, il faut absolument qu'on récupère le déchaînement élémentaire de Xingqiu parce qu'on aura absolument besoin pour faire un maximum de dégâts sur les personnages de Shadow. Alors... Bon, au moins tour 1, je vais pouvoir normalement me protéger et ne pas prendre les 10 points de dégâts. Donc je pense que là, on peut faire le déchaînement de Xingqiu sans problème. On peut faire 2 attaques normales, poser le plat, poser la chambre d'or et garder ça pour le prochain tour. Si Xingqiu tombe, ce n'est pas un souci. Ah, déjà il sacrifie des cartes. Ok, donc là on va faire notre attaque normale. Il va aller sur KV. Logique. On va donc tanker les dégâts de la compétence de KV, les 2 points de vie qui nous vont permettre de résister à son assaut. C'est pas un stream de Jid si Shadow n'explique pas le fait que presque personne ne joue au TCG. C'est vrai que y a peu de monde qui propose. Hein. Bon, pour l'instant Shadow fait le cycle normal. Je pourrais aller sur Yunjin maintenant, histoire qu'elle prenne les dégâts. Et ça me permettra également de gagner du temps sur le pas encore perdu de Ito. De toute façon, là, si je laisse Xingqiu devant, il va juste tomber. Donc on va faire du shield avec Yunjin. Merci pour cette info, Yunjin, ce sera important. J'avais même pas remarqué que c'était Shadow. Ah bah, faut le voir, c'est vrai. Hein. On le voit pas tout de suite, mais il est là. Ok, on n'a pas eu malheureusement le pas encore perdu. Là, on a besoin d'absolument du Géo pour tanker les dégâts qu'on va recevoir ce tour-ci. Ok, on n'a pas eu beaucoup de Géo malheureusement. On va peut-être pouvoir lancer qu'une seule fois la compétence et du coup poser la carte de Zhongli. Là, je pense que ça va être compétence de Yunjin. Mettre l'arme sur Utao pour qu'elle puisse tanker plus tard. Ouais, on va devoir s'adapter malheureusement, parce que là on n'est pas dans une bonne situation, clairement. On n'entend pas le jeu? Comment ça? Pourtant il y a bien le son du bureau qui est... Ah, c'est vrai que j'avais diminué le son du jeu, fut un temps. Attendez, je vais le remonter un petit peu pour vous. Voilà. Parce que je le trouvais un peu fort de mon côté. Ah, j'ai pris combien de dégâts là? Mince, Yunjin qui a pris beaucoup trop cher. Zut. Et j'ai besoin de toutes ces cartes. Bon, peut-être pas le glaive, c'est mieux de rien. C'est juste qu'il faudrait peut-être que je diminue, enfin que je augmente le son de la musique du jeu. Ouais. Bon, ben, on va enlever la carte du glaive occulte, malheureusement. Hein. Poser la chambre d'or. On va mettre ça sur Utao pour 2D. Et on va commencer par gagner au moins une formation de bannière. Donc là, si son déchaînement, je vais survivre vu que j'ai... Dans ces 3 ou 2? Non, c'est 2. Ah non, c'est 3 dégâts. Bon, bah on est mort, quoi qu'il arrive. On est mort, quoi qu'il arrive. Xingqiu, bon courage. On va jouer la carte de Zhongli, on va se débrouiller comme on peut. Bonne chance, Xingqiu, pour survivre. De toute façon, la Shadow s'affaiblit, entre guillemets, même si c'est pas exactement vrai. Mais c'est Xingqiu qui prendra les dégâts, donc c'est pas trop grave en soi. On aura de la tankiness avec Utao plus tard. Là, ben, on va voir comment on s'en sort. Hein. On va garder un des pyros dans le cas où on devra aller sur Utao. Ah, ça va être compliqué là. Hein. Le deck de KV, c'est un vrai cancer. Bon, après, on a pas mal de dés. On a peut-être une chance. Donc là, Xingqiu va se prendre la bastos, évidemment. Il va refaire un fleurissement, donc je remeurs derrière, ou est-ce que ça va s'activer après? Non, ça s'activera après. Donc on va poser ça. Et du coup, ça s'active tout de suite. Ok, d'accord. Bon ben, adieu Xingqiu. Au moins, c'est lui qui prend les dégâts. Voilà, 4 de dégâts. On va sur Utao. On fait sa compétence. Et on a un plat pour attaquer 3 fois. Donc on va se débrouiller avec ça, malheureusement. Hein. Le crustacé me manquerait presque. Ah ouais.
Le crabe qui est quand même plus intéressant, là. Allez. On a quelques dégâts à mettre, c'est déjà ça. 5 points de dégâts quand même sur la première attaque parce qu'on a la bannière. Et on va encore pouvoir attaquer derrière. Donc je m'en fais pas trop là-dessus, même si il faut avouer que on va prendre beaucoup de dégâts. Donc sacrifie une carte. Ok, pour l'instant il tape pas avec ses hydros, mais ça ne saurait tarder. Il a plus que 2 dés, donc normalement je suis safe. On va pouvoir équiper ça d'ailleurs. Et mettre un peu de dégâts aux autres. Notre déchaînement est prêt. On peut remonter l'arme, l'équiper pour 0, vu qu'on a la chambre d'or. L'arme coûtera que 1, on va pouvoir l'équiper pour 0. C'est pas un deck, c'est un magazine pour caver. Bug de co. Ah merde! Ah, Shadow qui vient de perdre sa connexion, peut-être que le dieu du axe est avec nous, il a décidé de faire perdre Shadow. Aïe aïe aïe, essaye de te reconnecter, vas-y. On attend un petit peu. Mais de toute façon, t'avais 0, enfin t'avais plus que 2 dés, donc je pense que tu ne pouvais plus attaquer avec le deck que tu joues. Donc en soi, ça ne change pas grand-chose. De mon côté, en tout cas. Ah, il a l'air d'être revenu. Ouais, voilà, il est revenu. Attends, pourquoi tu sacrifies une carte? Ah, ok, tu les sacrifies, mais t'aurais dû peut-être les garder justement pour le prochain tour. À moins que t'aies peur que je te tue maintenant, ce qui serait quand même assez étrange de ma part, mais bon, on ne sait jamais. Shadow est de retour, yes, pour nous jouer un mauvais tour. Donc on va remonter la carte. Elle coûte 0, on leur équipe, ça nous fait 3 de boucliers gratuits. Je pense qu'on peut lancer le déchaînement tout de suite. Comme ça, on va récupérer peut-être pour plus tard. On va récupérer du coup 2 points de vie. On va dire au revoir. Ah non, on peut poser cet aria, vu qu'on a toujours le bonus du rouleau. Donc on peut poser cet aria, récupérer une carte grâce à elle, et la sacrifier pour derrière. Ouais, en plus c'est un plat, donc c'est pas utile ici. Hop, on récupère encore. On garde ça pour plus tard. On met 2 points de dégâts ici. Et donc là, c'est Utao versus la baleine bleue. J'ai confiance en moi, bah... Je pense que t'as toutes tes chances, là, clairement. Vu que là, on n'a pas d'autres attaques à faire et qu'on gagne quand même une charge d'ulti avec ça, on va faire la compétence à nouveau pour gagner une charge d'ulti et peut-être faire un déchaînement élémentaire au prochain tour qui peut être pas mal. Mais ce problème, c'est que là, on va se prendre énormément de dégâts à chaque fois que Shadow va attaquer. Du coup, il va faire une réaction littéralement à chaque fois. Et je pense que je n'aurai pas de... de soins suffisants. En vrai, on a quand même bien tanké, c'est juste que, KV oblige, hein, il m'a empêché de faire ma strat avec le serpent et tout, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Et là, je n'ai plus de ressources défensives ni offensives, à part avec limite le transformateur, mais bon, ça va être compliqué de s'en servir, là. Donc là, j'ai 13 points de vie, il va me faire 3... Ah, ok, donc il va bien attaquer 2 fois avec des dés. Par contre, le fait d'avoir fait ça, il ne peut plus sacrifier de carte de sa main, vu que tous ses dés sont en omni. Ouais, de toute façon, il me fait trop de dégâts. Il me fait beaucoup trop de dégâts. Le scanner va s'activer, il va taper 4, et derrière, il va encore pouvoir le faire. Donc non, c'est perdu. On ne peut pas gagner cette game, malheureusement. Il va nous attaquer derrière, et on est mort. Mais j'aurais eu les dégâts, je pense, hein, du coup. J'avais les dégâts. Bah ouais, je peux pas, hein. Il fait juste trop de dégâts avec son scanner. 5 points de dégâts en plus quand il bouffe les cartes, donc GG. Ouais, il fait beaucoup trop mal, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas moi. Ah bah dans tous les cas, c'était un Thomas, j'ai esquivé. Ah, c'était Coquitus, tu penses? Ah mince, bon bah tant pis. Tant pis, désolé. On va garder la carte de Zhongli, quoique... Peut-être pas en main de départ. C'est un deck très lent au début, donc on peut essayer de récupérer surtout nos cartes de génération D. Bah parfait, Chef Mao c'est bien. La carte Adjuvant de Pierre de l'Humaine, c'est excellent. Ouais, dommage, désolé, je pensais que ça serait encore Shadow, mais bon. Si c'est pas le cas, tant pis. Ne pas mettre Thomas en PP, exactement, Sinae. Sinon, sinon, je vais croire que c'est Shadow. Alors, du coup, là, on est bon pour faire une attaque normale.
Est-ce qu'on laisse les dés à l'île fiable ou est-ce qu'on... Ah, il est déjà mis les trésors. Peut-être un peu tôt, non? Bon, de toute façon, c'est sûr qu'on fera 2 attaques normales ici. On n'a pas du tout les dés pour le reste. Ah, on va se prendre pas mal de dégâts hydro, là, mais bon, tant pis. Hein. Par contre, on va être gelé au prochain tour, ça va être pénible. Quoique, si je fais 2 attaques normales et qu'ils doivent switch, je serai tranquille. Bah, je pense qu'on va adjuvant de pierre de Lumen, plutôt. Pour préparer ça pour le prochain tour, on va faire 2 attaques normales et faire fin de tour. Bon, il va se mettre 4 de dégâts, mais tant pis. Hein. Tant qu'il fait son déchaînement élémentaire, c'est suffisant. Je garde l'île faible en main pour activer une carte facilement avec l'adjuvant. Vu que là, de toute façon, on récupère pas de dés, donc pas d'intérêt. Ok, on a la lance et on a récupéré même la chambre de jade. Excellent, ça. On va pouvoir poser déjà ces 2 cartes-ci. Là, il nous faut que du pyro, enfin que du pyro, que de l'hydro et du géo. On n'a pas eu de géo, malheureusement. On aura peut-être moyen de récupérer autre chose. Ouais, la chambre d'or, ouais. J'ai dit autre chose? Ok, il est en train d'équiper Ganyu avec un arc nul. Ok, il a refait sa compétence. Tu as dit la chambre de jade. Ah, excuse-moi, la chambre d'or, oui. Tout à fait, c'est la chambre d'or. Bah d'ailleurs, on va la poser. On va poser l'île fiable. On va faire le déchaînement de Xingqiu. Et on va sûrement laisser les dés restants à l'île fiable et poser l'arme avec les 2 dés Anemos sur Utao. Et je pense qu'on aura fait un excellent tour. S'il veut faire son déchaînement sur Xingqiu, ça me dérange pas. Hein. Allez, fin de manche. Ah mince, j'ai oublié qu'on avait une carte en plus à poser. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'aurais pu faire un switch sur Yunjin, mais de toute façon, il fallait que je reste sur Xingqiu dans tous les cas. Parce que là, le déchaînement, il va faire très mal. On va du coup faire la compétence pour gagner un shield. Pour les autres, ça peut être sympa. La fameuse 3ème carte. On va essayer de récupérer encore du géo et de l'hydro. Bah nickel, c'est ce que je voulais. Et je récupère 2 dés Omni avec l'île fiable. On va pouvoir poser les 2 chefs ici. 1 et 2. On va faire la compétence, comme ça on se met un petit shield. De toute façon, on n'a qu'un point de vie, donc dans tous les cas. N'hésitez pas à me rappeler qu'il y a une forteresse. On fera attention au prochain tour. Ok, il met du soin. Il refait sa compétence. Pour rappel, la compétence fait 4 plus 1 là tout de suite. Donc en vrai, je pense qu'on peut aller sur Yunjin. Ou est-ce que je tape encore avec Xingqiu, avec Side? Il n'y a pas vraiment d'intérêt à taper avec Xingqiu ici. Non, on va aller sur Yunjin. On va tanker un dégât en plus, donc... Ah, bah il va sur Layla au final. Bon, bah tant mieux pour nous. On va donc donner le plat à Yunjin pour récupérer les 2 autres plats du deck. Parfait, on récupère 2 dés comme ça. On va faire notre bouclier. Voilà. On pioche une carte grâce à ce que je lui ai équipé comme artefact. On tape une fois. On ne fait pas de dégâts bonus parce que je n'ai pas sacrifié de carte. Dommage. Je pense que je peux enlever ce plat-ci. Là, le problème, ça va être le gel du prochain tour. Après, je peux faire une attaque normale, mais je vais activer une des épées de Xingqiu, donc ça m'intéresse pas spécialement. On va enlever la boîte à graines. On défausse une carte, du coup Yunjin va faire 3 points de dégâts avec sa compétence. Voilà. Et là, on va laisser Xingqiu prendre le dégât final. Merci pour ton dur labeur, Xingqiu. On n'oubliera pas ton sacrifice. Birk. Allez, on retourne sur Yunjin. Alors. Donc là, on va faire le déchaînement. Voir ce que fait l'adversaire. Et on va taper avec Utao juste derrière. Donc, attention. Il y a donc une carte qui va être contrée. Je pense qu'on va se contrer évidemment le poulet fumé nordique. Elle coûte 0, donc c'est pas un gros sacrifice. Ok, sanctuaire.
Pose des cartes. Bon, ben on va activer ça tout de suite sur Yunjin. La détruire. Comme ça on récupère 2 dés. Ah, dans tous les cas, crois-moi que si je tombais encore une fois sur une fois dans ce live sur un PP Jet, j'aurais refusé. Il y a une différence. Même moi, je trouve que c'est pas drôle de s'affronter dans le même live. Bah oui, c'est plus intéressant d'affronter d'autres personnes, c'est normal. Donc là, on va aller sur Utao. Faire sa compétence. Ah, transformateur. Excellent ça. Donc l'adversaire n'a plus de dés, il va forcément pas attaquer. Compétence. Ici, je récupérerai pas de dés, à moins que... Non, l'adjuvant n'a pas encore activé, on est d'accord. Donc je pourrais récupérer encore un dé si je remonte l'arme derrière. Ou alors je pose le transformateur paramétrique et j'attends le prochain tour. Je laisse Yunjin se faire geler. Par contre, je pourrais me faire geler Utao si... Non, en vrai c'est bon. En vrai c'est bon, si il va sur l'Océanide, je pourrais la vaincre. Donc non, je pense que je devrais pas avoir de problème. On va enlever la chambre d'or. Et aller sur Yunjin. Et on peut garder le reste en main. Le problème, c'est pas de s'affronter, le problème, c'est de s'affronter 2 fois dans le même live. Bah oui. Et je pense que j'ai déjà lu. Bah non, t'as dit... Ah, t'as réécrit 2 fois la même chose, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. C'est rien d'important. Allez, là, il nous faut juste du pyro. On va de toute manière se faire geler Yunjin. Donc là, on a une Utao overboostée. Qui va pouvoir normalement finir la game. Ah, il joue la carte de l'inné qui lui coûte 3, donc ce qui est un choix qu'on va dire étrange. Le football, il a changé. Ah oui. Totalement. Ok, il va équiper quoi? Ok, une épée. Sauf que t'as qu'une seule attaque maintenant. Et que moi, je vais en avoir 10. Déchaînement élémentaire carrément avec son plat. Bon ben, si ça te fait plaisir. Voilà, 7 points de dégâts. Bon ben, rien d'anormal hein, en soi. Allez, on finit la game. Tac, tac, tac. 8 points de dégâts. Allez hop. 5 de base, plus les 3 de la réaction. Il a 0 dé de son côté, et nous on va en récupérer assez. T'en fais pas non plus, Shadow, je connais rien au foot. Allez, donc on a 10 milliards de dés, la game est finie. Voilà, normalement c'est ça qui vous attend quand vous jouez le deck avec Utao. On est patient sur les deux personnages ici, et dès que l'adversaire n'a plus de dés sur un temps fort, bon ben on gagne. Beaucoup plus efficace comme ça en effet. Allez, un petit déchaînement élémentaire pour finir. Et s'il fallait, on pouvait remonter remonter l'arme en main, donc on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Merci pour les GG. 1-0. Enfin, 1-1 plutôt. Alors, une composition que je ne vois que rarement. Donc Signora, Yae, Ayaka. Ayaka, elle n'est pas trop présente dans le TCG pour l'instant, mais elle pourrait revenir avec Yujin. Donc on va voir. D'ailleurs, le KV avec 3 cartes d'arcane, c'est pas un deck de blep ou je sais pas quoi. Oui, il le joue également. Il me semble que c'est lui qui m'avait d'ailleurs inspiré l'idée, mais j'avais fait une version qui m'est propre. Mais de toute façon, des cartes à 3, t'es assez limité. Hein. C'est les armes et les cartes comme Paymon, donc c'est pas évident de faire un deck très différent. Qu'est-ce qu'on a? On a le transformateur paramétrique. Ouais, donc on part là-dessus. Hein. Mais je suis content qu'il fasse acte de présence plutôt qu'en bannière. Ah ouais, c'est sûr que là, pour l'instant, KV, il est inconnu au bataillon en termes de bannière. Hein. Si je me souviens bien, c'était qu'une seule fois quand il est sorti, et après, on l'a plus revu. Donc il va forcément mettre du gel avec ça, il va sûrement mettre des invocations d'IA pour me faire plein de supraconduction, donc ça va être un peu pénible. Ce que je peux faire, c'est faire une attaque normale avec ça, et comme ça j'aurai 3 dés en fin de tour pour l'île fiable. Ce qui me paraît être un bon plan.
Ok, Catherine, si tu veux. C'est quoi la règle que je vous ai dit avec Catherine? Pour ceux qui se souviennent. Que je répète tout le temps, généralement d'ailleurs. Histoire de voir s'il y en a qui suivent. Jamais en premier. Alors, l'idée est là, mais ne posez jamais Catherine, sauf si vous en avez besoin dans l'immédiat. Parce que là, il me donne l'info qu'il pourra faire un déplacement rapide. Je m'en fous un petit peu, vu que de toute façon, je reste sur Xingqiu quoi qu'il arrive. Mais si j'avais la possibilité de switch, là, je l'aurais fait. Pour pas qu'il fasse de réaction élémentaire, par exemple. L'important, c'est d'avoir 3 cartes d'arcane, la carte de l'inné pour une situation comme la mienne tout à l'heure, et full carte en coup de 3 qu'on n'utilise jamais, sauf en harmonisation. Ouais. Mais j'ai déjà montré une game où j'avais joué les cartes enfin les cartes d'artefacts et d'armes sur KV pour justement soit prendre un kill ou alors me soigner, et c'est tout aussi efficace. Hop, on peut faire fin de manche. On dévoile jamais immédiatement Catherine. Parfaitement dit, Lunar. Parfaitement dit. Il faut cacher son jeu. Voilà. Nickel. Vous avez tout dit. Alors là, on a les 2 cartes chambre d'or, donc si on récupère l'arme tout de suite, la carte de Utao ne va coûter que 1. Et ça, c'est très plaisant. Donc là, c'est déchaînement. Et on n'a pas les dés pour le déchaînement. Enfin si, grâce à l'île fiable, qui évidemment est un vrai bro, et nous a permis de les récupérer. Je pourrais poser le transformateur, mais ça va être... Vaut mieux poser le transformateur en fin de tour, là, parce que ça sert pas à grand chose ici. Donc là, déchaînement, on va se geler, mais c'est pas spécialement grave. Yae ne pourra pas en profiter dans tous les cas. En plus, je pense que c'était une règle que tu m'avais spammé quand tu m'entraînais au début, oui. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc là, on peut aller sur Yunjin, on a 6 dés. J'ai pas envie de faire une attaque normale, mais je vais peut-être devoir en faire une, à moins qu'on fasse compétence et qu'on pose le transformateur, ce qui peut être pas mal non plus en vrai. Ok, il nous met 3 points de dégâts. On va poser le transformateur. On va faire la compétence pour mettre un peu de géo et gagner une formation de bannière sur Yunjin. Moi je joue souvent Ayaka dans mon deck, commission culturelle, que tu m'as beaucoup aidé à améliorer. Ah bah oui, c'est vrai que là-dessus... Mais maintenant, ton deck peut être encore plus amélioré avec Yunjin en vrai. Tu mets Yunjin Xingqiu avec une Ayaka, ça rentre parfaitement. T'auras un pseudo deck gel qui peut être vraiment pas mal. Ok, on pose un chef, vu que là, de toute façon, on est bloqué là-dessus. On fait fin de manche, et on va voir ce qui va nous arriver au prochain tour. Parce que là, Yunjin n'a que 4 points de vie. S'il a une arme, on peut la perdre. Mais on aura déjà notre formation, on a le transformateur qui est posé, donc on pourrait limite aller sur Utao maintenant. Mais j'aurais aimé déjà avoir l'arme, ce que je n'ai pas pour l'instant. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. Mais moi je joue souvent Ayaka dans mon deck commission culturelle, c'est ce que j'ai lu, mais c'est plus simple un deck commission culturelle du coup. Ouais, c'est plus un deck commission culturelle, oui tout à fait. C'est pas grave, oui c'est pas grave. J'ai pas de plat par contre, ça c'est grave. De toute façon la game on la gagne avec Utao, hein, donc qu'elle ait 5 ou 9 PV, ça ne change rien. Il existe un dans son coin, oui voilà. Je pourrais poser l'île fiable. Poser le chef et boucle d'oreille, donc on pourrait juste refaire une compétence de Yunjin ce tour-ci et récupérer des dés pour le prochain tour. Comme ça j'attaque pas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va refaire la compétence. C'est pas grave si on n'a pas le déchaînement, encore une fois, hein, on a déjà 2 drapeaux sur nous. 2 formations de bannières. Et en plus ça va nous permettre de récupérer... Ok, action rapide sur Yae, mais t'as plus que 2 dés, donc ça va être compliqué de taper, à moins que t'aies un dé cryo dans la main, mais il faudra d'ailleurs le sacrifier pour un autre dé, donc... je sais pas pourquoi t'as fait ce play là, mais c'était pas le meilleur choix. Non, ça ne marche pas non plus. Ok, l'adversaire n'était pas ce qu'il fait. Merci pour le shield. On va poser l'île fiable. Poser le chef, numéro 2 contre un dé. Ici, et poser ça sur Utao. Et faire fin de manche. Bon, on va se prendre les dégâts sur Yunjin, mais c'est pas grave. On laisse Xingqiu prendre les dégâts finaux, dans tous les cas. Et là, normalement, on devrait piocher l'arme avec un peu de chance. S'il vous plaît, donnez-moi l'arme, là, c'est important. J'en ai besoin énormément, là. C'est compliqué sans l'arme. Le petit dégât de plus de l'arme à chaque coup, c'est vraiment important. Non, mais sérieusement, bon, je peux encore la récupérer avec un peu de chance, mais... faut que je sacrifie les autres cartes.
Vas-y, fais ton déchaînement. Je m'y attends de toute manière. Ok, il le fait. Tac, il me met 4. Et là, il faut absolument que je récupère l'arme, parce qu'en fait, si dès que ça va taper, il pourra me tuer avec Ayaka. Ou avec Signora. Donc là, il me faut vraiment l'arme dans tous les cas. Donc on va poser ça. On va dépenser 2 dés Omni. On va sacrifier ça. On va sacrifier ça malheureusement. Poser cet aria. Ouais, faut que je pose cet aria, mais du coup je sacrifie quoi? Ouais, faut que je sacrifie un chef Mao malheureusement là-dessus. Une carte. La boîte à graines ne sera pas utile ici. 2 cartes. 3 cartes, tant pis, hein, on n'a pas le choix là. Faut vraiment récupérer l'arme. Ok, on peut vider le deck. Du coup, on peut enlever le chef numéro 2. Ok. Non, ça, je dois la sacrifier. Ça, je peux pas la jouer, donc il faut que je la sacrifie comme ça. On met cet aria sur le chef. Et je rééquipe l'artefact par-dessus parce que je ne peux pas, du coup, le détruire. Donc, je remets par-dessus. On a l'arme. Ok, tout va bien. Fouh, c'était dur, hein. Donc là, compétence. Si je fais ma compétence, est-ce que... Oui, de toute façon, il va faire une attaque élémentaire, donc je vais encore l'aider. Jid a été sauvé, oui. Après, est-ce que ça me fait gagner? Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas encore gagné, là. Hein. Il peut encore me faire quelques dégâts, hein. Surtout avec Signora. Ouais, il va sur elle. Donc là, les dés coûtent beaucoup moins cher grâce aux formations de bannières, également. Ouch. Merci pour les dés. On lui met 8. Ah, c'est plaisant de voir ça. 8 pour un dé. Oh, et un dé neutre, hein, pas un dé pyro. Donc là, on lui met 8 deux fois. Il va sur Yaka, ça va faire les mêmes dégâts. 8 points de dégâts. Derrière, on a le déchaînement élémentaire. On remonte à 6 dés. Déchaînement. Voilà, fallait juste récupérer le bouclier, on était bon, et moi on l'a eu. Bon, après on avait encore cet arrière qui pouvait nous faire piocher avec un peu de chance, mais... Non, d'ailleurs, on pouvait plus s'afficher de cartes en main, donc là c'était vraiment de la chance. Pouf. Allez, 2-1. Alors, la baleine avec Xiangling et Yelan. Pourquoi pas? En vrai, hein, tant que ça fonctionne, en vrai, pourquoi pas? Donc ça, on n'a pas besoin au début. Ça non plus. On peut garder le transformateur et on va garder l'arme parce que c'est extrêmement important pour nous. Donc on a les 2 transformateurs paramétriques. On a l'îlot fiable ainsi que la pierre et contrat. Donc on est plutôt pas mal pour générer des dés et piocher des cartes. Donc forcément Xingqiu en premier. On va sûrement poser le premier paramètre. Il nous manque un dé pour pouvoir faire compétence et attaque normale, mais tant pis, hein, on va faire 2 attaques normales quand même. Tac tac, d'ailleurs Jid, je t'avais envoyé un MP Genshin, le code de deck de Xine no TK, si jamais ça t'intéresse. Oh, je verrai ça plus tard, en vrai il y a déjà tellement de decks à jouer que je ne sais pas où donner de la tête. Donc merci pour le code, je regarderai ça plus tard. Ouais, ça marche à les trouver sur internet, sauf de toute façon je me doute bien que c'est le meilleur endroit pour en trouver des decks de toute façon. Ok, il va attaquer du coup 3 fois ce tour-ci. Ah, il a même la carte d'aptitude. Bon, là il fait que 1 point de dégâts, donc rien de grave, mais bon. Toujours pareil, attaque normale, et on va poser le transformateur paramétrique. Enfin, l'adjuvant de pierre de l'humaine. Le transformateur, on l'a déjà relancé. Il va sur Xiangling, ok, bon bah pour l'instant rien d'anormal. On pose ça, et on fera le déchaînement élémentaire au prochain tour. Alors... On se prend 4, rien d'anormal. On va faire notre déchaînement élémentaire, poser la carte numéro 1 ici. On va peut-être pouvoir même poser l'îlot fiable et le chef, du coup. Ça, on peut garder. On va voir ce qu'on récupère à côté. Bon, on va falloir sacrifier une carte. On va enlever le deuxième pierre et contrat. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui se passe si j'active, là tout de suite, 2 fois le pierre et contrat? Qu'est-ce qui va se passer si j'active les 2 pierres et contrat?
Ce que je vais bien évidemment pas faire ici, hein, mais est-ce que vous savez ce qui se passerait? Je poserai ça après, on va faire ça tout de suite. Ok, vous ne savez pas, est-ce que quelqu'un sait dans le chat peut-être? Interro surprise. Dis-nous, bah c'est très simple. Il n'y en a qu'un seul qui va s'activer, vous aurez perdu 3D. Voilà, Mathéobis a la réponse, l'effet ne s'active qu'une seule fois. Voilà. Donc sachez-le, si jamais vous vous disiez, enfin, si jamais vous vous dites, ah, mes dés sont dégueulasses, je vais faire 2 fois les pierres et contrats, il n'y en a qu'un seul qui s'activera. Parce qu'en fait, c'est un état qui va s'activer. Ce sera une carte d'événement qui vous applique un état, et l'état peut être mis qu'une seule fois sur vos personnages. C'est pour ça que Zhongli ne s'active qu'une seule fois. Là, je pense pas aller sur Yunjin, mais on va quand même activer les dés Anemo. Tac, on pose le fiable. On pose le chef Mao avec un dé Géo. Ah, on récupère un plat. Je pourrais aller sur Yunjin du coup, mais c'est pas spécialement intéressant sur ce timing. Non, on va laisser les dés Ali le fiable et en faire. On va essayer que Xingqiu prenne les dégâts du déchaînement. Bonsoir Miss. Ok, ça soigne. Et le jeu te laisse le faire. Bah si tu veux gaspiller tes dés, il va pas t'en empêcher. Hein. Ça serait dommage. Allez Yunjin, tu t'en occupes. Donc là l'adversaire n'a plus de cartes en main, donc on est assez tranquille là-dessus. Il va être facile à anticiper vu qu'il n'aura que 2 cartes par tour, tandis que nous, on a tellement de génération de dés et de pioches que je pense qu'on est extrêmement devant. Donc son déchaînement élémentaire ne me fait pas spécialement peur. Ok, on a récupéré la carte de Ito aussi, bon ben pourquoi pas. Je ne vais pas poser ça tout de suite, on va attendre un petit peu. Je préfère la garder pour le prochain tour, là on va se concentrer sur Yunjin avec sa compétence. Ok, il va sur Yelan. Compétence. Est-ce que j'aurais dû sacrifier une carte? Peut-être. Ok, un peu de dégâts, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Je vais activer ce plat-ci sur Yunjin pour aller piocher un autre plat pour plus tard. Ok, je voulais pas spécialement celui-ci, mais c'est pas grave. Au moins, ça recycle le deck. Et avec 8 dés... Là, de toute façon, elle me tue même si j'ai un bouclier. Mais, en vrai... Moi, je dis pourquoi pas. On va enlever... J'ai déjà tout ce qu'il me faut en main, donc en vrai, j'ai pas besoin de cette carte-ci. On va l'enlever. On va relancer la compétence pour gagner un autre drapeau. Donc là, elle va forcément faire sa compétence à elle. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir activer la carte de pas encore perdu. Avoir du coup 6 dés. Et on va pouvoir poser du coup l'arme sur Utao tout de suite. On récupère 2 cartes grâce aux adjuvants. On récupère le glaive, ce qui est excellent pour le prochain tour. Et là, est-ce qu'on peut encore activer d'autres cartes? On peut poser le transformateur paramétrique. Et la carte de l'IUE. J'ai pas besoin de piocher plus que ça, donc pas besoin de poser l'île fiable. Et là, on est prêt pour le prochain tour. Puisqu'on va mettre 8 points de dégâts par 8 points de dégâts. Et en plus, on a récupéré l'artefact. Bon bah, c'est. Je pense qu'on a gagné ce tour-ci. L'adversaire n'a plus de. n'a quasiment pas de carte en main. Il a fait ses 2 attaques de déchaînement élémentaire. Utao a du shield. On a le transformateur paramétrique qui est prêt. Bon ben, je pense que c'est win. Je pense que c'est win. On va poser ça tout de suite. Quelle carte je peux activer sans gêner ça? On va juste faire la compétence pour commencer. Attaque normale, du coup ça nous fait quelques points de dégâts. On va de ce fait remonter l'arme. Ça fait une carte, et ça fait 2 cartes. Du coup on récupère 2 dés et on pioche 2 cartes. Ok, ça j'en ai pas besoin. Le deuxième chef. Est-ce qu'on met le plat comme ça quand même? Je pense que oui. De toute façon là on va le vaincre, hein. Regardez, on fait 8 points de dégâts, donc c'est pas un souci, là la game est déjà gagnée. Bon, on va poser le deuxième
transformateur paramétrique, et on va commencer à frapper. Hop, 8 points de dégâts dans ta face. Je pouvais en faire 9 si j'avais pas de... Ah non, je pouvais coûter moins cher en dés si j'avais que 2 cartes en main, mais là je peux pas trop en sacrifier. Bon ben... Adios, hein, comme on dit. On peut lui mettre 8. Et là, la baleine ne pourra pas survivre au reste. Du coup là, on récupère encore 3 dés derrière. Puis encore 3 dés après notre prochaine attaque. Donc c'est littéralement gagné. Tu peux soigner, de toute façon je fais 8. Donc je ferai 8 dans tous les cas. Bon là on fait 5 parce que ben il est mort. Hein. Et derrière, lui on le mouille et on va pouvoir encore taper derrière. Donc c'est excellent. On met 7, enfin 6 ici, puis 7 derrière. Voilà, donc c'est vraiment un combo... Enfin, combo Utao, mais c'est également un OTK, donc on peut voir ça de plusieurs manières. Encore la baleine, mais encore avec Xiangling. Cette fois-ci, on n'a pas Yelan, mais un Neuvillette. Les gens testent, j'ai envie de vous dire. Les gens sont en train de tester. Alors ça, je garde à coup sûr. Peut-être pas le glaive en main de départ, par contre. Ah, peut-être du coup enlever l'arme. Et encore, je doute de retirer l'arme parce qu'elle est vraiment extrêmement importante dans la combo. Ok, j'en préfère un chef, mais tant pis, on va se débrouiller avec ça. De tous les cas, le premier tour, c'est vraiment juste attaque normale de Xingqiu, donc je vais pas trop m'en faire là-dessus. Ok, on peut faire attaque normale compétence. On va mettre l'artefact. Ça serait bien qu'il frappe Xingqiu pour que je puisse faire ma compétence. Du moins avoir une bonne raison de le faire. D'ailleurs, je peux faire attaque normale. Je pourrais limite faire le déchaînement maintenant, si je le voulais. Je fais attaque normale, je sacrifie le pas encore perdu, et on est bon. Oh, est-ce qu'on le veut vraiment, en vrai? Non, on va juste... Ouais, on va juste faire... Quoique, si je le fais comme ça, je peux équiper l'arme de Utao tout de suite. Comme ça, je garde un dé pour Utao, et ça fait 3 dés... Ah, compliqué, en vrai. Mais je pense que je vais le faire. Attaque normale. On a 3 dés, on va en utiliser 3 pour mettre l'arme sur Utao, et on utilisera les 3 autres pour faire encore une attaque normale, ou une compétence, selon ce que va faire l'adversaire. Ah! Bon, on va garder le pas encore perdu. On va garder le pas encore perdu sur cette situation. Que je fasse compétence ou non, dans tous les cas, il va m'embêter. Avec de l'hydro ici et une réaction là. Donc en vrai, autant gagner du shield sur Xingqiu pour plus tard. Ouais, donc je devrais supprimer ce plat là, ça veut dire. Ouais, il me faut du bouclier sur Xingqiu, à moins que je fasse vraiment attaque normale, attaque normale. Let's go. Je peux faire 2 attaques normales là si je veux, c'est tout aussi efficace. On garde l'arme pour plus tard, c'est pas un souci. Comme ça on pourra utiliser le pas encore perdu pour peut-être Yunjin. Oh, et en plus il se soigne, il est mignon. Allez hop, on a récupéré l'ulti, c'est pas un problème. Alors, je trouve que une frustration à jouer Razor Combo, et après, le deck Thomas Manifestation Crab est toujours pertinent, totalement pertinent. Mais vraiment, ça reste un très bon deck. C'est juste que là, pour l'instant, les gens découvrent les nouvelles cartes, donc on n'a pas encore un mélange de ces deux univers. Mais ça ne saurait tarder. Alors, donc là, il va faire sa compétence, je suppose. Nous, on va faire notre déchaînement sans hésiter. Par contre, derrière, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas grand-chose, en vrai. Hein. Merci. Ah bah, l'île fiable qui me sauve la mise. Maintenant, j'ai une idée de gameplay pour la fin de partie, enfin, pour la fin de tour, surtout. Il me reste 2 dés. Tac, tac, tac. Il lui reste que 2 dés. Bon, bah on va mettre ça sur Utao, avec un des pyros.
mettre ça aussi. Après, est-ce que j'irai pas sur Yunjin maintenant parce que il va mourir et je pourrais pas du coup activer le pas encore perdu. Après, Yunjin va se prendre quand même quelques dégâts, c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, vu qu'il a pas de follow de dégâts et qu'il a pas d'armes, en vrai, on peut laisser Yunjin prendre quelques dégâts pyro. Ce n'est pas un souci. Ah, c'est vrai qu'il a attaqué 2 fois. Bon, c'est pas grave. Il va par contre être à 4 PV. Oui, c'est suffisant en vrai. Ça va le faire. On n'a pas besoin du déchaînement élémentaire de Yunjin. Ah non, j'ai oublié que je peux pas, il y a la rupture de stock, t'inquiète pas, oui, on verra ça plus tard. Donc là, il soigne son Neuvillette. Ok, on récupère la carte de Zhongli, on récupère le transformateur paramétrique, on va piocher encore 2 cartes derrière. On garde du Géo et du Pyro. Parfait, ça fera l'affaire. Ah, parfait, chambre d'or. Ce qui est bien, c'est qu'on peut poser les 2 boîtes et le transformateur coûte 0 du coup. Ça on garde en main pour l'instant, on va garder la surprise, on va faire la compétence et voir ce qu'il fait. Donc là il me tue pas, hein, je suis à 5 HP. Il fait son déchaînement, il casse mon shield et derrière je fais un petit bouclier en plus. Donc je passe à 4 HP. Est-ce qu'il va refaire sa compétence? Je pense que oui, enfin son attaque normale du moins. Ouais. Il fait son attaque normale, ça me va très bien. De mon côté, je refais la mienne pour récupérer un autre drapeau. Et comme ça, il va battre Yunjin, et comme ça je vais avoir le déplacement gratuit sur ma Utao. Et pour ça, il faut qu'il frappe à nouveau. Il fait que 1 en plus, il me semble. Ouais, donc il peut même pas me la vaincre en vrai. C'est triste pour lui. Ok, il sacrifie des cartes. Pour l'instant, la baleine grossit à côté. Bon, il a récupéré un dé Omni. Ah, il refait sa compétence du coup. Soit. À moi les dés. À moi le revenge. Il n'y a plus qu'un seul dé, donc on peut faire compétence. Est-ce qu'il va switch? Il switch. Du coup, j'ai l'initiative au prochain tour. Et ça, c'est important. Ça veut donc dire que là, je peux mettre l'arme sur Utao gratuitement avec 3D. Est-ce que j'ai une autre carte à jouer à part ça? Non. Je pourrais poser la chambre d'or là, mais ça ne sert à rien vu que de toute façon, les 3D, je les ai. On pose la carte de Zhongli. On ne sait jamais si on a un autre truc à jouer avec. On fait fin de tour. En premier, du coup, on aura l'initiative au prochain tour et on va pouvoir attaquer avec des attaques normales à 8 points de dégâts. En plus, cet aria arrive, ce qui est parfait. Si on a besoin de piocher, au moins, on a ce qu'il faut. Donc là, par contre, il faut vraiment du pyro. S'il vous plaît. Ok, 2D pyro, ça fera l'affaire. Merci Zhongli pour cette carte que tu nous offres, mais on a mieux en main. On a l'artefact, on a l'arme, on a les 8 points de dégâts. D'ailleurs, on peut faire coûter moins cher si on enlève nos cartes en main. On fait ça. On peut poser une Cetaria, je pense. Ou les deux, hein, en vrai. De toute façon, c'est gagné. Hein. C'est juste que je peux en poser... On va en sacrifier une, comme ça on a que 2 cartes en main. Ah non, c'est 2 cartes ou moins? Je sais plus. Si vous avez moins de 2 cartes, donc on va en poser une. Et du coup, ça ne coûte que 1. Excellent. Je peux voir ton match depuis mon monde. Bah oui, je te vois en bas à gauche. T'es juste là. Donc si je veux, là, je peux t'expulser. Bon la game est gagnée, hein. Autant vous dire tout de suite, hein, son Villette ne pourra pas vaincre Utao surboostée comme elle est. Attaque normale. Petit déchaînement élémentaire. Il est à 6 points de vie. Il est forcément obligé d'attaquer avec son attaque qui le bloque. On lui met 5 de base. Et un point de dégâts en plus, hydro sur la baleine, qui ne va pas apprécier l'attaque qui va suivre. Monsieur Nuvette, pardon, excusez-moi.
Monsieur Neuvillette est décédé. Voilà. Utao qui défonce ton... Bah oui, mais Utao, elle est tellement forte dans le TCG aussi, hein. C'est juste que c'est un personnage de combo, donc elle a toujours besoin d'un petit Xingqiu pour l'aider. Mais derrière, elle fait tellement de dégâts. Et là, on a encore 6D. Sachant que le plat est toujours actif, hein, donc on a encore... Ah non, on n'a plus d'attaque gratuite, bon, c'est pas grave. Bon, et en plus, il a compris que c'était perdu. Allez, on est bon. 4 à 1. Alors, Linné, Furina, c'est pas mal. Barbara, ça peut être très intéressant, parce que là, le deck est extrêmement concentré sur le heal. 200 points sur défaite de la part de Shadow, ça marche. Bon, on va enlever ça, on va essayer de récupérer de la pioche, et on va garder l'arme, évidemment. Ok, c'est Aria. On a le pas encore perdu qui peut être pas mal. On va voir ça tout de suite. Est-ce que je vais gagner des points au final? On va voir, hein. Mais en vrai, le deck est intéressant en face. Le deck est très intéressant. Ok, il nous faudrait un dé hydro encore ou un dé omni, s'il vous plaît. Oh. J'ai pas été assez sincère dans ma demande, peut-être. Bon, ben, attaque normale, hein. De toute façon, même si je fais ma compétence ici, l'inné n'arrivera que après, donc je pourrais même pas m'enlever l'élément, dans tous les cas. Ok. On va voir. Ah non, Smart a misé sur la défaite. Oui, c'est bien ça. Il a mis sur 2. Parce qu'en fait, comme tu avais le petit premier fondateur abonné depuis 2 mois, donc déjà merci encore à toi. Mais j'ai vu que du coup que tu étais sur le choix de la win. Ah, il a mis la carte d'aptitude. Donc là, les prochaines attaques de Furina vont être assez pénibles. Vu qu'elle aura un élément avec. Bon, bah, deuxième attaque normale. On va se prendre pas mal de dégâts de la part de ces invocations. Combien on va se prendre de dégâts d'ailleurs? Faut que je fasse attention à ça. Avec l'inné qui va encore invoquer derrière. Alors attendez, là il va me mettre 2. Ça va faire 5. Ah, il va me tuer en un coup? Ah mais je ne peux rien faire, il va forcément me tuer en un coup. Ah mais c'est horrible. Avec l'inné il va faire 2. Ça va faire 3, ça va faire 5. Ah non, et du coup derrière ça va refaire 1, puis 4, donc je vais être à 9 points de dégâts infligés. Ok. On ne meurt pas, mais on va être à 1 PV. Donc normalement ça passe. Normalement ça passe. Oh mais ils sont sérieux? Ils l'ont tous. Ils sont tous en train de me contredire depuis tout à l'heure là. Ouais, il fait pareil. On va aller sur Yunjin, hein, c'est pas un souci. C'est elle qui va tout tanker et qui va se sacrifier pour la bonne cause. Donc là, on est à 5 points de vie. Il recommence et derrière, on repasse hop, à 1 point de vie. Bon, du coup, on va 100% sur Yunjin. C'est elle qui va s'occuper de la suite de la partie. Ça sent bon cette histoire. T'es content hein, que je perde, hein, t'as parié là-dessus. Ah, et en plus on récupère des pyros, ce sera pas utile ici. On n'est pas dans le bon actuellement. Donc là, pas le choix. Yunjin, tu t'y colles. Va falloir sacrifier des cartes là, mais je veux pas sacrifier la lance. Je voudrais même l'équiper maintenant. Si possible. Et encore là, ça va être sûrement des attaques normales de Yunjin, mais derrière, ben, l'inné est encore là quoi. Pourquoi il récupère un dé? Pourquoi il était à 9D? Ah ok, la carte... ok. Est-ce qu'il va faire son déchaînement maintenant? En vrai, il a tout intérêt à le faire maintenant. Je pourrais faire ça. Derrière, son déchaînement coûte 3 également. Ah, sur un malentendu, ça passe. De toute façon, j'en ai 2 plats comme ça. J'en ai 2 dans le deck. Donc avec un peu de chance, je vais les piocher. Bon, c'est pas celui-là que je voulais, mais bon, c'est déjà un début. Ok, on récupère le deuxième, c'est cool. Donc là, attaque normale. Pas le choix, hein, j'ai pas les dés pour un déchaînement derrière, donc faut que je fasse 2 attaques normales, puis déchaînement élémentaire en sacrifiant ce plat-ci. Non, pas le dé... Ah si, je dois faire forcément un dé omni, je suis bête.
Bon, bah pas le choix, hein. Tac. Et derrière, déchaînement élémentaire. On va sacrifier du coup 2 cartes. Donc Cetaria, malheureusement. Je dois garder la carte de Ito et on va enlever celle-ci. Tac. Tac. Déchaînement. Par contre, est-ce que je vais décéder sur son attaque de compétence encore une fois, là? Parce qu'avant, là, je devais tanker à 1 point de vie, mais maintenant qu'elle a déjà de l'hydro sur elle... Ouais, bon, bah ça va être le décès. Ça va être le décès encore. Pas le choix, de toute façon, j'ai plus de dés. Mais j'ai le boost de Yunjin maintenant. La différence, c'est ça. Elle va se prendre 2 fois de l'hydro et 1 fois du pyro, et du coup, Xingqiu ne pourra pas donner son bonus. Bon, on va garder ça pour l'ulti de Yutao. Donc on va aller sur Xingqiu. Et on va devoir prier. Salut Anuhur, tu t'es inscrit dans le 4 saison 4? Évidemment, j'ai pris les devants. Dès que j'ai vu l'annonce sur Yolab, je me suis inscrit. Elle aura d'aide pour la bonne cause, oui. Donc là, pas le choix, hein, ça va être compétence avec ce qu'on a. Et va falloir tanker comme on peut. Je m'entraîne tellement pas, ah bah, t'en fais pas de toute façon. Ah mais non, et en plus il y a les boucles d'oreilles du parieur. Oh, Itao va avoir tellement de dégâts là. Itao va se prendre tellement de dégâts. Et j'ai même pas les boucles d'oreilles de mon côté quoi. C'est pour dire. Là son Xingqiu il a trop de dégâts. Enfin son... Attends, j'ai combien de dégâts avec ça? J'ai 3. Oh! Attendez. Attendez. Alors peut-être. Alors peut-être. Il y a eu un tournoi à 4.7. Bah c'est celui-ci maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Et là, faut que je sacrifie une carte de ma main. Tac. Ok, la carte de Zhongli. Je récupère un dé grâce à ça. Non, j'ai pas plus de dégâts malheureusement. Attends, si je sacrifie une des cartes de Zhongli, je suis à combien de dégâts? Ah non, c'est vrai, c'est la carte d'aptitude de Yunjin qui fait passer le bonus à +2. Et pas avec le reste, malheureusement. Ah, et comme j'ai pas la compétence sur moi, bon ben, je peux pas taper plus que ça. Bon ben, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah non, c'est 2 et moins. Bon bah désolé, Zhongli, tu... Ah non, je peux pas le dépenser, celui de Zhongli. Euh... Compétence ou pas du coup? Parce que non, je peux pas activer la deuxième carte vu que je vais être sur des dés impairs. Ah, ça me saoule. J'aurai pas de dés... Enfin, je vais pas pouvoir vider mes dés, du coup je ne vais pas pouvoir activer la carte de Alliance de Roche. Terrible. Pas de Prince final ou autre. Il y a eu des matchs dernièrement, mais c'était effectivement la Prince. Mais il me semble que c'est pas encore fini, là, il y a encore des poules qui ont lieu. J'ai pas été vérifié, je dois t'avouer. Mais vu que je suis abonné à leur chaîne, j'aurais dû le voir s'il y avait eu des matchs. Faut juste vérifier le calendrier. Je pense que c'est juste que c'est le calendrier qui fait ça. Je vais aller regarder leur match. Ça marche. De toute façon, je vais également les regarder plus tard. Par contre, là, on fait quand même beaucoup de dégâts. La question, c'est est-ce qu'il va rester sur son... Ah, ok, il cherche à récupérer des dés Omni, enfin des dés Hydro surtout. Ok. Il remonte à 8 PV, mais on en fait que 7. Ce qui est assez frustrant, je dois vous l'avouer. Donc là, je pense que le mieux à faire, ça serait de partir sur la carte de Zhongli. Mais si j'active ça et que j'ai pas de dés pyro, bon bah ça sert à rien. Ok. Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas besoin de dés pyro vu que ça enlève des dés élémentaires. Donc on peut toujours taper. On a mis un saignement, donc c'est toujours ça le prix. Est-ce que tu peux switch en vrai? Est-ce que le mec va switch? S'il switch en vrai, ça m'arrange. Hein. Ça me coûte que 1 dé d'attaquer. C'est juste chiant que j'ai pas les boucles d'oreilles du parieur, là, ça aurait été tellement fort.
Après, il n'aura pas de dégâts avec les autres personnages, hein. Il aura un peu de dégâts avec sa Furina, mais Barbara, elle fera 0. Donc si je vains son Linné, ce qui va être le cas ici vu qu'il a plus que 1 PV, normalement je gagne la partie. Ok, bon bah on va réattaquer une deuxième fois pour être sûr qu'il meurt d'atroces souffrances. De toute façon, je peux attaquer donc j'attaque, hein. Fin de manche. On passe à 7. On va pouvoir se régénérer 3 points de vie avec le déchaînement de Utao. Ok, j'ai vraiment pas eu les bonnes cartes là, par contre. J'aurais voulu une carte de pioche ou quelque chose, parce que là... Ouais, oh. Encore après, j'ai 2 cartes à sacrifier en main, c'est pas un souci. Ok, on a ce qu'il faut. Là, on a 2 attaques, avec le déchaînement si je sacrifie les 2 cartes, et une attaque normale derrière. Ah oui, c'est vrai que Zongli est là, j'avais oublié. Merci Zong. Tu m'aides beaucoup, là. Je peux poser du coup les 3 cartes, récupérer une carte avec ça, poser la carte suivante, ça pourrait d'ailleurs être un peu de bouclier, donc je vais pas cracher dessus. Le Big Zong, yes. Le Daddy Zong qui nous sauve. Dans son deck, c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a que Linné qui fait vraiment des dégâts. Ah, il fait juste ça? Ah, bon, on est tranquille alors. Oh, ça va. Si en plus il joue comme ça, moi ça me va, hein. Allez, on pose ça d'abord. On n'a plus besoin de l'arme, donc on va enlever. Ça coûte que 1. On pose ça par-dessus, et là on pioche une carte. Le chef Mao. Allez, donne-nous une autre carte, s'il te plaît, le deuxième adjuvant, là. Ah, bah voilà. Enfin une carte utile. Yes. On remonte à 9 PV, et là il reste plus que Barbara, donc je pense que c'est gagné. En vrai, il aurait pas dû être aussi greedy sur Linné, il aurait dû jouer avec Barbara et Furina d'abord. Mais on mettait tellement de dégâts sur l'attaque normale que normalement on avait une chance de gagner quoi qu'il arrive. Tu disais Smart Ghost? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, on a encore une attaque élémentaire, on va récupérer 3D ici. Bon ben, je pense que c'est GG. Oncle Shadow est pas content. Allez. À nous les 3 capièces. Yes. À nous la moula. Allez, 5 à 1. Et comme on a perdu contre un deck KV, ça compte pas, ça fait 5-0. Voilà. Victoire. Allez. No, no, no. Donc samedi soir, on part sur le deck d'Apep. Dimanche soir, pareil, on fera du Mahjong. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir. On fera une partie Game Viewer si on arrive à être 4. Ça peut être très sympa. Et enfin, qu'est-ce qui restait à faire? Oui, la semaine prochaine, on fera du coup un deck autour de Riolet. Je n'ai pas eu encore l'occasion de le jouer en live, donc on rattrapera ça mardi prochain. Et sinon, après, on commencera, je pense, à faire des decks de tournoi plus élaborés, donc ça peut être pas mal. Autour de Riolet, oui, je dis Riolet, mais c'est Rioslay si vous préférez vraiment le prononcer correctement. Donc j'ai déjà présenté un deck en game rapide que Shadow avait même joué. Et après ça, je vais peut-être essayer de faire une autre version, je vais voir un petit peu ce qui se joue actuellement dans la méta, s'il y a des decks qui sortent un peu du lot. Mais il y a moyen que Riolet soit vraiment intéressant à jouer dans d'autres compositions plus heal, d'ailleurs avec Furina, donc une version peut-être plutôt gel, qui peut être également pas mal. Allez, ce sera tout pour ce soir, j'arrête de vous embêter avec ça, et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.